Mesdames, Messieurs, bonsoir. On appelle ça le piège blanc. Hier, la montagne a tué, a frappé lourdement, 12 morts, 7 dans les Pyrénées, 5 dans les Alpes. Parmi eux, l'ancien champion de ski Jean-Pierre Augère. 12 morts dans des avalanches. À titre de comparaison, la route a fait 43 victimes pour tout le week-end. Et l'année dernière, ces grandes coulées de neige avaient tué 118 skieurs. Pourtant, hier, ce ne sont pas comme d'habitude le redout et l'imprudence qui sont à mettre en cause. Le thermomètre n'a pas brusquement baissé, au contraire, et c'est l'absence de contact entre la neige fraîche et la neige déjà durcie qui a provoqué les avalanches. Quant à l'imprudence, il est difficile cette fois d'en parler. Jean-Pierre Augère n'était pas un novice et les autres skieurs ne s'étaient pas écartés des pistes. Ici, à la Toussuire, en Savoie, les sauveteurs dégagent le corps d'un skieur enfoui sous 1 mètre de neige. L'avalanche qui l'a tué l'a fauché sur la piste, une coulée de neige de 80 mètres sur une largeur de 25 mètres. Val d'Isère, Vars, Avoriaz, Méribel, 5 morts dans les Alpes, mais c'est la station de la Mongie dans les Pyrénées qui a été la plus touchée. Hier, en fin d'après-midi, une coulée gigantesque dévale les pentes, 5 à 6 mètres de haut, 400 mètres de large, elle fonce vers les pistes, 7 morts, 7 blessés, dernier bilan après une nuit et une journée de recherche. La neige venait de très haut, elle a tout balayé, y compris les protections, une neige trop fraîche pour adhérer au sol déjà glacé. Ces risques, les spécialistes les avaient pourtant prévus. Le danger latent de la sous-couche, nous le savons depuis longtemps. Par contre, les chutes de neige ont été prévues dès vendredi, et dès vendredi matin, nous annoncions un risque d'avalanche important sur l'ensemble des Alpes du Nord et un danger aussi sur les Pyrénées. Les spécialistes du Centre d'études de la neige ont fait leur travail de prévention. Il ne leur appartient pas d'interdire les pistes à la moindre alerte. Ils se bornent à prévenir et étudient tous les risques, tous les cas d'avalanche possibles. Il y a 3 types principaux d'avalanches. D'abord les avalanches de neige fraîche, qui correspondent aux avalanches qui se sont produites pendant ce week-end et qui correspondent à la neige en étoile, caractéristique des chutes de neige fraîche. Le deuxième type d'avalanche, ce sont les avalanches de plaques. Ces avalanches de plaques se produisent souvent lorsqu'il y a du vent. Vous avez ici le schéma d'une formation de plaques à vent. Le vent transporte la neige par-dessus la crête. Elle vient se déposer de l'autre côté à l'abri du vent sur une neige non transformée. Et très souvent, cette neige non transformée évolue en gobelet et donne à la sous-couche sous la plaque une structure particulièrement fragile. Le dernier type d'avalanche, ce sont les avalanches de printemps, qui correspondent à la neige en grains ronds et qui partent lorsque le réchauffement est suffisant. Les accidents de ce week-end font apparaître que le redout n'est pas la seule cause d'avalanche. De grosses quantités de neige fraîche n'adhèrent pas sur de la neige verglacée. Samedi, à la Mongie, le bulletin hebdomadaire publié par les spécialistes du Centre d'études de la neige précisait « Risque d'avalanche, mais sécurité totale sur les pistes, bilan 12 morts ».